Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, sur Ethereum. Je sais que c'est un actif que vous appréciez énormément, je le vois dans les statistiques. Alors aujourd'hui, on va vraiment faire une analyse technique à froid. On va regarder les niveaux d'inflexion, on va regarder les supports, les résistances, on va aller voir ce qui se passe sur les métriques, au niveau du stacking, au niveau des ETF. Donc vraiment, on va vraiment parcourir tout ça en long, en large. Ici, je suis pas là pour te rassurer, je vais te donner mon avis tel qu'il est, et ce que je vois en fait sur les métriques. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, petit point de départ. On s'était arrêté ici. On avait une super structure en fait, en forme de bull flag qu'on a vraiment résolu à la baisse. On a cassé, on s'attendait à de la volatilité, je m'attendais à une cassure par le haut, on a eu une cassure par le bas, une très forte cassure. On est d'ailleurs venu chercher des liquidités qui se situaient sur les 2100 $, d'accord. Dès lors qu'on a cassé ces niveaux-là, je t'avais dit que ce serait quand même mauvais signe de casser ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on avait vraiment cette structure en forme d'épaule, on avait cette tête et on avait cette épaule qui pour moi était une structure de retournement long terme explosive, d'accord, qui aurait pu nous envoyer nettement plus haut. Dès lors qu'on a cassé cette structure-là, on est rapidement revenu chercher ce support-là qu'on a cassé également. Donc on va pas regarder ailleurs, on va vraiment regarder ce qui se passe vraiment. Ici, on a une dynamique qui est baissière sur Ethereum. Ok, cette moyenne mobile rouge, on aurait aimé repasser au-dessus. C'est une chose qu'on n'a pas faite, d'accord. Pourquoi cette moyenne mobile, elle est intéressante? Parce qu'à chaque fois qu'on est revenu sur des consolidations ou des corrections, dès lors qu'on est repassé au-dessus, on a eu un mouvement comme ça d'impulsion. Là, c'était pareil, tu vois, on a eu le croisement de la moyenne mobile et on est revenu chercher des extensions. Donc pour Ether, tant qu'on ne revient pas chercher cette moyenne mobile pour la casser réellement et franchement par le haut, cette dynamique restera toujours baissière. Ok, pour le moment, d'accord. Après, t'inquiète pas, je ne vais pas être négatif tout le long de la vidéo. Il y a des choses qui sont positives. Mais ici, il ne faut pas se leurrer. On est sur une dynamique qui est baissière sur Ethereum. Et tant que c'est le cas, on attend des structures de retournement. D'accord. Est-ce que pour autant, tu dois vendre ton Ether aujourd'hui? Je te le déconseillerais. J'aurais tendance à te dire que c'est trop tard. Ok, je vais te montrer pourquoi. On va aller regarder les structures. Et puis tu verras qu'il y a des choses qui sont quand même positives, d'accord? Donc là, on va commencer à dézoomer. Oui, on a cassé ça par le bas. Oui, pour l'instant, la dynamique est baissière. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe d'un point de vue structure long terme, etc. au niveau du prix. En fait, la dernière pattern qui pour moi est d'actualité et qui est une pattern qui est solide, ça va être celle-ci. Donc là, je vais te tracer en fait un canal. On va vraiment prendre tous les lots qui sont là parce qu'on est revenu les chercher à plusieurs reprises, d'accord? Et on va vraiment venir chercher les résistances qui se situent en haut. Donc là, tu vois qu'on est pas mal, on en a plusieurs. Je vais mettre ça comme ça. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te dire, on est dans ce canal-là, d'accord? Un canal très très long terme puisque c'est quelque chose qu'on est revenu chercher à plusieurs reprises. C'est pas sur le bas du canal, d'accord? Précisément autour des 2000 $. Alors même qu'on revient chercher des zones DCA à long terme, et ça on en a parlé récemment, je t'avais dit que les zones DCA étaient des zones extrêmement intéressantes, on en a eu une ici. C'est pas ici que je vais te dire de vendre, puisque précisément les zones d'essai à long terme sont des zones qui s'achètent. Ok, je suis pas en train de te dire d'acheter, parce qu'on pourrait descendre plus bas. Je suis simplement en train de te dire que ici, d'un point de vue du prix, c'est pas là que tu te mets à vendre tes actifs. Ok, ça, il fallait le faire beaucoup plus haut. Donc on est sur le bas d'un range, le bas de range long terme comme ça sont des zones de prix extrêmement importantes. On peut casser le bas ce range par le bas, et auquel cas on se retrouverait dans la target que je vais te montrer. Donc on va sortir le Fibo, je vais regarder, hop, on va aller tracer ça, donc c'est la zone 61,8, tu vois qu'on est quasiment dedans en plus. Je vais aller tracer le rectangle, donc on se situe vraiment là, voilà. Donc la zone dite de rechargement, enfin en tout cas c'est là qu'on aime bien se positionner à l'achat sur du long terme, se situe précisément entre les 2100 et les 1500 $. D'accord, donc tu vois qu'on en est assez proche. Donc tu serais quasiment en train de paniquer ou de capituler, bien qu'on dépende de BTC. Si BTC décide d'aller corriger beaucoup plus bas, on ira chercher cette localisation, d'accord? Et tu regardes que cette localisation-là, précisément, on était quand même nettement sur une structure d'accumulation également à l'époque sur ces niveaux-là. Je ne sais pas si je prends par exemple mon volume profile sur ces niveaux-là, qu'on trace tout ce qui s'est passé jusqu'à l'extraction ici, on a eu un énorme volume d'échanges qui s'était fait sur ces niveaux-là, okay, sur ces niveaux-là et sur ces niveaux-là. Donc c'est précisément des zones long terme qui sont très intéressantes. Donc si tu as de la conviction sur Ether, moi par exemple j'ai de la conviction sur Ether, je pense qu'il a été sous-évalué, il est sous-évalué, et je pense qu'il l'a été pour plusieurs raisons. Donc si tu veux mon point de vue personnel, je pense qu'on a eu plusieurs facteurs sur ce cycle qui étaient à sous-performer, alors même que les datas étaient pas mauvaises, hein. On a eu des ETF, enfin je veux dire, Ethereum ça reste la deuxième market cap, il y a du volume, elle est utile.
On a eu, première chose, on a eu vraiment Grayscale qui a exercé une pression vendeuse systématiquement. Sur ces 3 points d'inflexion, on a Grayscale qui a vendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une concurrence qui est arrivée via les ETF. Donc Grayscale, en fait, parce qu'ils étaient plus assez compétitifs, ont dû exercer une pression vendeuse sur Ether. Cherchez même pas la pression vendeuse qu'on a eue sur ces niveaux-là. Sur ce niveau-là, c'était clairement Grayscale, ok? Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on n'a pas eu de news, on n'a pas eu de, tu vois, je veux dire, sur le dernier cycle, on avait la DeFi, on avait les NFT, là, on n'a pas eu tout ça, en fait, sur Ether. Clairement, il n'y a pas eu de news fondamentales qui ont été un game changer sur ce cycle. Et je pense que c'est en partie ces deux choses, c'est la combinaison de ces deux choses qu'on fait qu'Ether a sous-performé. Maintenant, sur le long terme, je ne me fais pas de soucis pour lui, d'accord? Je pense que toujours qu'entre 2000 et 1500, c'est toujours des localisations qui sont extrêmement intéressantes sur Ether, à condition qu'on ait évidemment, tu connais mon point de vue, un cycle haussier, une reprise haussière et des structures, d'accord? Mais j'ai toujours de la conviction sur le long terme, d'accord? Je pense vraiment que sur ce cycle, c'est la combinaison de ces deux choses qui ont exercé une pression vendeuse sur... D'ailleurs, on a eu une pression vendeuse sur Ethereum, d'accord? Donc pour l'instant... j'aurais du mal à te dire de vendre ton Ether précisément dans des localisations qui sont extrêmement importantes. Le bas d'un canal très long terme, une zone Fibonacci 61,8 qui est dite d'accumulation, et surtout qu'on commence à retrouver des niveaux d'intérêt ici sur le RSI qui sont proches de la zone de captation, de la zone de survente. Si tu regardes les dernières zones RSI qu'on est venu chercher en survente, on a eu celle-ci ici, donc ça c'est ce que j'appelle les zones DCA, donc tu vois c'était des points bas quand même. Alors attends, je vais enlever tout ça et on va se contenter de regarder ce qui se passe sur le RSI. Là on a cette zone-là, donc on se situe vraiment ici. La dernière c'était celle-ci et celle-ci, donc c'était ces deux niveaux-là. Et ensuite on doit revenir un petit peu en arrière, on doit carrément revenir en août 2023. On a eu ce niveau-là, c'était clairement les deux niveaux qui étaient là. Et sinon il faut carrément revenir ici, en 2022, tu vois, ouais, en juin 2022, donc c'était ces niveaux-là, en gros, on avait celui-là et celui-là. Donc on était clairement sur des niveaux extrêmement intéressants sur Ether si tu regardes les zones de survente. Derrière, on a vraiment eu des run-up, comme ça, on est revenu chercher des zones de surachat. Donc j'aurais précisément ici peu d'intérêt à te dire de le vendre parce qu'au contraire, ça irait dans le sens de la majorité des personnes qui sont en train de paniquer ou de capituler. On va aller voir les métriques et on va aller voir ce qui se passe ici. Ce qui est très intéressant, donc on va aller d'avoir le stacking, c'est que on a eu énormément de stacking depuis janvier 2021, depuis en fait The Merge qui a propulsé Ethereum en proof of stake et non pas en proof of work. On a vraiment eu comme ça énormément de jetons qui ont été stackés, d'accord? On a vu que en fin d'année dernière, on a eu une baisse en fait du stacking. Elle se voit ici, tu vois qu'on a eu de plus en plus de personnes qui ont sorti en fait leurs jetons. On le voit ici, c'est écrit, tu vois vraiment qu'ils ont récupéré leurs jetons, qu'ils ont sorti ça des protocoles. Et donc c'est pour ça qu'on est passé négatif ici. Mais là précisément, si tu regardes ce qui s'est passé en fin d'année, début d'année, on a commencé à avoir de nouveau en fait des gens qui achètent de l'Ether pour le stacker. Et on le voit ici, on a vraiment cette petite baisse et on commence à observer ici un rebond. C'est plutôt logique en fait, hein. C'est toujours une question d'offre et de demande. Quand le jeton devient très intéressant, eh bien, c'est intéressant de l'acheter à bas prix et d'aller récupérer en plus de ça du stacking. Donc je pense que ça nous donne une information ici. Je pense qu'on commence à avoir des personnes qui se positionnent sur du très long terme. Je pense, c'est mon avis personnel, hein, compte tenu du prix, je pense que c'est intéressant de l'acheter pour le mettre en stacking. En tout cas, c'est ce que nous montre cette data-là. On a vraiment quelque chose qui remonte comme ça et qui repasse positif. Donc on a de plus en plus de déposits que de personnes qui sortent leurs jetons. Donc on le voit ici avec un petit rebond. Sur les ETF, sur le crash, la grosse correction qu'on a eu sur BTC, on a eu de l'outflow, ça se voit, on le voit ici. On a eu un petit peu d'outflow, on l'a également là, donc on a des gens en gros qui ont vendu leurs Ethers, BlackRock, etc. D'accord. Ceci dit, on a toujours cette part de BlackRock qui prend de plus en plus de volume, c'est-à-dire que au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aviez Grayscale, point. Et depuis les ETF, on a plusieurs fonds d'investissement qui se sont positionnés et qui ont donc acheté en fait de l'Ethereum pour leurs clients. Et BlackRock devient majoritaire, ce qui n'était pas le cas durant quasiment tout ce cycle, hein. Encore une fois, il faut bien comprendre que on a une pression vendeuse qui s'est faite par Grayscale et qui est compensée en fait par les autres institutions. Elle est là la connerie si vous voulez sur ce cycle. C'est que vous avez un énorme fonds d'investissement qui nous chie sur la gueule en fait, mais littéralement, hein, qui exerce une énorme pression vendeuse qui est absorbée par les autres. Comment vous voulez que
Comment vous voulez qu'on ait un rallye comme ça jusqu'au 8000 quand vous avez une institution qui était majoritaire, qui avait un monopole énorme, qui vend littéralement ce que BlackRock rachète derrière. Oui, il y a une équation qui est mauvaise. On n'aurait eu que des acheteurs, on aurait eu quelque chose d'haussier. Donc je pense que il est là le souci. C'est que quand on n'aura plus cette pression vendeuse de la part de Grayscale, je pense qu'on aura vraiment un rallye digne de ce nom sur Ethereum. D'accord? Donc je pense qu'en partie, on a sous-performé à cause de ça. Et d'ailleurs, c'est même sûr, parce qu'on le voit dans les datas, d'accord? D'ailleurs, on les voit là, on voit dans les datas, on voit la part de Grayscale qui diminue, alors qu'on voit que les fonds d'investissement en achètent. Donc il y a un moment donné où cette pression-là va s'arrêter, d'accord? Je sais pas quand, mais ça va s'arrêter à un moment donné. C'est plutôt mathématique, si vous voulez, d'accord? Donc bon, bah ça c'est normal que ça baisse, puisque le prix des terres baisse. Mais ce qui m'intéresse, c'est que sur le long terme, on a toujours quelque chose de croissant d'un point de vue institutionnel. D'accord? On a toujours des fonds d'investissement qui se positionnent, qu'on achète, et on a la paire de Grayscale qui descend. Donc on a encore une pression vendeuse qui quand même, elle a diminué du double si vous voulez. Vous voyez? Mais elle est toujours là. Donc plus elle va baisser, plus ça sera très favorable plus ce sera favorable à Ether, tout simplement, d'accord? Donc globalement, si je devais résumer cet AT, puisque j'aime bien le faire après l'avoir fait, je te dirais qu'on est sur des points d'inflexion. On est sur des zones qui sont trop proches de zones d'accumulation ou zones d'achat pour les vendre. Est-ce que cette correction sur Ether est terminée? Je n'en suis pas certain. Okay, pour le moment, en tout cas, on n'a pas les structures. Les structures, c'est ça, par exemple. C'est-à-dire, vous voyez, on aurait une zone de consolidation comme celle-ci, ici. Je vous dirais, tiens, quand même, c'est intéressant. Vous voyez, on commence à retrouver du momentum, etc. On n'a pas ça. Vous voyez, d'autant plus qu'une zone de consolidation comme celle-ci, avec une moyenne mobile qui commence à se rapprocher, c'est plutôt bon signe. Vous voyez, pour le moment, on est rejeté systématiquement en fait par la moyenne mobile. Donc cette dynamique reste toujours baissière, mais terminons cette vidéo par des choses qui sont quand même positives. On a cette divergence qui est haussière, ok, donc ça nous montre qu'il y a de l'achat de plus en plus. On retrouve des intérêts qui sont quand même des points d'intérêt qui sont extrêmement intéressants autour des $2000, d'accord. Et on se rapproche de zones d'investissement long terme intéressantes entre les 2000 et les $1500, d'accord. Et on est sur le bas d'un canal, donc c'est absolument pas là qu'il faut paniquer. Voilà, donc globalement, moi j'ai mon point de vue personnel, j'ai de l'Ether, vous le savez. Je suis déçu moi aussi parce qu'il a fait sur ce cycle-là. Je pense que c'est temporaire. J'ai toujours une énorme foi en Ethereum par ses fondamentaux. Je pense que c'est extrêmement solide. On a Pectra qui arrive, on a Mega ETH qui arrive, on a la fondation qui se bouge un peu le cul, on a vraiment énormément de choses en fait qui se mettent en place. Et donc je pense que tôt ou tard, on aura une nouvelle narrative, on aura des découvertes, on aura des choses sur Ethereum parce que de toute façon, ce qui se passe sur Ethereum, enfin on a énormément d'ingénieurs, on a énormément de mecs qui bossent dessus. Donc à un moment donné, je pense qu'Ethereum aura son heure de gloire. Et puis dites-vous bien une chose, si XRP qui était un stablecoin durant des années et des années, a pu refaire un nouvel ATH, j'ai quand même peu de doutes sur le fait qu'Ethereum fasse le sien. Donc, il faut se comporter comme un investisseur. On attend des structures. Quand on est dans des zones d'accumulation long terme, on prend des positions qui sont à l'achat et on ne vend pas des niveaux d'intérêt comme cela. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain. Ciao.